Bonjour à tous, la poétesse Natia Brouillet, comme vous le voyez, ça fait longtemps. Donc je vous salue tous. Et je suis en train de donner les extraits. Cela veut dire que d'ici peu de temps, on va faire des émissions télévisées. Et on est en plein été à Paris. Comme vous le voyez, nous sommes à Gare du Nord, Gare de l'Est, Gare du Nord, à 2 minutes de mon restaurant chez Natia Brouillet. Hein, comme vous le voyez, et de l'autre côté là-bas c'est Gare de l'Est. Donc bientôt nos émissions télévisées vont répondre. Alors comment ça se passe depuis vous avez organisé une grande journée marche pacifique pour la paix? Ça va, vous avez eu des réconciliations, c'est ça? Et Monsieur Verne, d'abord, je vous remercie pour ce sujet. D'ailleurs, l'émission que nous allons faire, on va plus parler de ça. Alors, les marches se sont bien déroulées et on a un grand souci au niveau de pasteur Milandou qui a organisé ça. Donc tout cela, on va faire ça dans une émission et je vais expliquer les soucis qui se sont passés. Parce que dans la vie, il ne faut pas profiter des gens faibles, comme on le dit. Il ne faut pas profiter des gens pour faire réaliser son projet. C'est ce que ce pasteur a eu à faire. Donc c'est moi qui ai eu à financer du début à la fin. Et voilà. Donc je pense que les gens vont avoir l'image dans nos prochaines émissions et aussi les soucis avec la police, comme je le dis. Donc ça fait pas aussi longtemps. Ils sont venus me verbaliser pour des papiers toilettes à l'heure de la fermeture, alors que vraiment on fermait et voilà, je sais pas. Donc tout cela, on va organiser, on va faire une très belle émission, une grande émission, là où on parlera de la marche que j'ai organisée à Bobigny. Et de ce qui s'est passé aussi, toujours à Bobigny, comme vous voyez, toujours je suis la cible de la police ici, dans le 10e arrondissement de Paris. Voilà. Vous êtes française, une patronne, investie en France. Cela fait 2 ans que vous avez créé votre propre restaurant à la Gare du Nord. Comment vous sentez le fait d'être patronne? Mais vous savez, c'est la chance, Monsieur Verne. Hein? Comme vous le voyez, moi je ne suis pas venu en France pour s'amuser. Je suis une personnalité. Pourquoi je dis que je suis une personnalité? Parce que ce que je suis en train de faire, c'est qu'une continuité. Moi, j'ai commencé à faire tout cela depuis toute petite, depuis mon pays, le Congo-Brazzaville, mon pays d'origine. Donc, pour les gens qui me connaissent, j'ai organisé des spectacles, j'ai passé dans plusieurs télés, dans RDC, un peu par-ci par-là. Ça, ce n'est qu'une continuité. Et c'est ça la vie. Et d'ailleurs, en dehors du restaurant, on n'arrêtera pas là parce que peut-être qu'il y aura une boîte de nuit, peut-être il y aura ça. C'est le destin de chacun. Donc, on est là pour se battre et on est là, voilà. Et je suis patronne, j'ai au moins... On sait très bien que vous avez 2 livres, vous êtes écrivain, c'est vrai, vous êtes artiste aussi. Vous avez presque laissé votre carrière. Maintenant, je n'ai pas laissé Monsieur Verne. Vous avez vu, vous êtes venu assister à l'anniversaire que j'ai eu à faire. Et il n'y a pas tant de temps, je voulais organiser un playback. Malheureusement, l'organisation n'était pas ça. Ça veut dire, là, je vais être au studio en septembre. Vous allez laisser ma carrière. Et il y aura des clips qui vont venir. Là, je suis en train de préparer mon 3e album au mois de septembre. Et voilà, donc là, je sais que je suis gérante. J'ai 4 employés. Je ne vais pas trop parler parce que dans notre milieu noir, les gens voient ça mal. Les gens pensent que je suis en train de m'inventer ou quoi. Je ne m'invente pas. Je ne m'invente pas, je parle parce que j'ai des employés. Et je déclare l'URSSAF, je suis à jour de tout. Et je n'ai pas laissé ma musique. Voilà. Cela fait 2 ans que vous avez ouvert votre entreprise à la Gare du Nord et tout fonctionne bien. Vous avez pu embaucher 4 personnes, voilà, grâce à vos capacités, votre connaissance. Ouais. Comment vous faites? Comment vous avez trouvé l'énergie? Mais comme vous le voyez, Monsieur Verne, c'est naturel. Quand on est patron, il faut recruter des gens, il faut donner du travail aux gens. Même si moi, comme je le disais, mon rêve d'être patronne, c'est parce que j'arrivais pas à trouver du travail en France. Ah mais oui, c'est difficile de trouver du travail ici, là. Il faut le dire, hein. Moi-même, je fais intermittent de spectacle, j'ai la musique et tout. Bon, alors on a eu à essayer de trouver par-ci par-là, on ne donne pas du travail aux Noirs. Ils n'ont pas la chance. Alors j'étais déterminée de créer moi-même ma propre société. Et en créant, j'aide les autres qui aussi sont besoin. Donc c'est comme ça, il faut penser aux autres aussi. Et là, je suis fière. Et c'est indépendant, je ne dépends pas de quelqu'un. C'est ma propre société. Voilà, donc c'est ça.
quand je vois qu'apparemment vous aimez toujours la France, vous êtes content de faire tout ça. Mais la France appartient à tout le monde. C'est comme les Français sont aussi dans mon pays. C'est le destin, monsieur Verne. C'est pas que comme je pouvais habiter aux États-Unis, comme je pouvais aller je sais pas où. C'est le destin, monsieur Verne. Hein. Et toute ma famille sont ici. Toute ma famille sont ici. Mon père était ici. J'étais même pas né. Donc voilà, c'est la France. Le Congo-Brazzaville appartient à la France aussi. C'est vrai, j'ai beaucoup de choses à vous demander, mais comme c'est vrai, il y a du monde, c'est vrai, je ne vais pas vous parler davantage. Ouais. Merci beaucoup. Et je demanderai à tout le monde, aïe, 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 aïe. La poétesse Nteboué, elle est toujours là, debout. Debout, debout, debout. Et je ne crains rien. Je ne m'intimide, personne ne m'intimidera. Qui que ce soit, j'ai que peur de Dieu. Donc, d'ici là, vous allez avoir des clips. Vous allez avoir mon 3e album. Vous allez avoir l'émission télévisée. Vous allez avoir l'émission. Ça veut dire tout ce que j'ai eu à faire. Et je remercie Clin d'œil Télévision. Regardez Clin d'œil Télévision, www.haïtimediatélé.com. Longue vie à la télé et bye bye. Bisous à tous mes fans. À Brazzaville, je salue ma tante Angélique qui vient de passer ici là. Bisous, bisous, bisous à tous mes frères. Au revoir.